DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Cette nouvelle journée était égayée de bonheur, sur le toit de la villa de la famille Mustapha. Entre joie, et les rires aux éclats, le bonheur qui s'y installait était inouï. La raison, l'arrivée de Hassan Mustapha. Le chauffeur de Hassan s'était déjà rendu à l'aéroport pour l'accueillir. Quant à Maïmouna et Khadija, elles étaient au four, et au moulin, accompagnées de la ménagère, de Madeleine, et de Aïssatou le troisième enfant, et deuxième fille de Hassan. Aïssatou, laisse ce que tu es en train de faire là, et va te laver. Bientôt ton père arrive, et tu n'es sans ignorer qu'il n'aime pas te voir dans cet état crasseux. Maman, je veux d'abord finir avec ma poupée, puis j'irai me doucher. Ok. Tu as 20 minutes, et tu quittes ici pour aller te doucher. Mais Hakim est déjà bien beau, et propre à accueillir papa. Mais toi, regarde comment tu es. Aïssatou. Tu jouais quoi jusqu'à être sale ainsi, pourtant tu devrais être à la cuisine avec nous pour apprendre comment cuisiner. Tu auras bientôt 11 ans. Et à ton âge, je pilais déjà le foutou. Tu es une fille, et tu dois... Maïmouna, vas-y doucement avec elle. C'est encore une gamine. Même Lise, a commencé la cuisine à 15 ans. Elle doit profiter de son enfance, voyons. Allez, laisse tout ce que tu fais là, et va te doucher maintenant. Mais tata, maman m'a donné 20 minutes, et... Je t'ai déjà dit à maintes fois que lorsque les grandes personnes parlent, tu obéis sans explication quelconque. Allez, lève-toi et vas-y. Aïssatou, obéis à ta tante, et Allah te bénira. Va te doucher. D'accord maman. Je n'ai pas aimé la façon avec laquelle tu lui as parlé, Maïmouna. Je lui ai accordé 20 minutes, et elle n'est qu'une enfant. Donc il faut savoir... Je t'arrête immédiatement. Tu parles à quelqu'un là qui n'a pas d'enfant? Astaghfroulaï. J'en ai 6, et 7 petits-enfants. Et l'obéissance chez moi est de mise. Sauf qu'ici, c'est chez moi. Waouh. Tu sors enfin tes griffes. Il en était vraiment temps. Khadija. Je sais pertinemment que tu ne supportes pas ma présence ici dans cette maison depuis toujours. Mais je tiens à te rappeler que je risque de m'y installer. Et Allah m'en est témoin que je ne rigole pas. Fais comme tu veux, Maïmouna. Mais sache que je ne suis plus la petite fille de 21 ans, que tu as longtemps intimidée. Sache qu'aujourd'hui je porte un gros 36 ans sur mon dos. Donc je souhaiterais que le respect soit mutuel entre nous. C'était un peu déplacé de dire à Aïssatou qu'à son âge, tu pilais le foutou. Mais ancre-toi dans la tête que cette époque actuelle est bien très différente de la tienne, Maïmouna. Elle n'a rien fait de mal, et... Si c'est ainsi que tu éduques mon sang, tu vas alors immédiatement changer, car nous avons des us et coutumes à respecter absolument. Tu ne vas donc pas venir avec les choses des blancs ici. Et je mets fin à cette discussion, madame. Maïmouna quitta la pièce très en colère, et rejoignit la cuisine, où Madeleine était en train d'éplucher le plantain. Ça va Maïmouna? Cette femme me gonfle, je t'assure. Elle a un truc là que je ne saurais expliquer, qui dessine son mauvais fond. Je vous ai entendu vous disputer au grand salon. Oui. Elle était pourtant très douce, et gentille à l'époque. Mais depuis quelque temps... Quelque temps quoi, Madeleine? Tu me caches quelque chose, c'est bien ça? Je ne veux pas jouer les commères, mais tu sais bien que j'ai passé beaucoup de temps dans cette maison après son mariage avec monsieur. Et depuis 5 ans, je constate qu'elle devient bizarre, à la limite amère. Depuis le jour que je l'ai rencontrée ici, j'ai eu un mauvais pressentiment. Et c'est la raison pour laquelle je dois m'installer ici, pour vérifier 2 à 3 choses. Vous avez été emballé tout simplement par cette petite. Mais moi je ne suis pas dupe.
Elle prépare un mauvais coup, et je ne vais pas la laisser faire. Je ne sais pas encore quoi, mais Allah me dirigera. Moi-même je ne sais pas trop ce qu'elle cache. Mais qu'est-ce que tu as observé chez elle ces dernières années passées? Dis-moi toute la vérité, Madeleine. Je t'en prie. Elle? Sans achever sa phrase, Moussa le gardien vint tout heureux, annoncer l'arrivée de Hassan Mustapha. Les deux dames se précipitèrent alors à la sortie de la cuisine, pour l'accueillir avec un visage aimable. Le dîner se passa dans la calmie totale. Hassan était très heureux de retrouver sa petite famille. Il raconta ses déboires des derniers mois, et toutes les dames compatissaient. Il annonça la grande réunion organisée par Lionel à HM Group de Douala. Réunion qui se déroulera avec tous le personnel. Oula, Lionel est aussi là? Et pourquoi il n'est pas venu dîner ici avec nous? Et laisser Monique où? Tu oublies que Monique est son porte-monnaie? Ah donc il est venu avec sa femme. C'est bien. Sinon la réunion de demain portera sur quoi exactement? Khadija, nous sommes à table. Et en plus, c'est un secret professionnel. Après l'assise, je vais tout expliquer. Mais je suis ta femme. Je le sais, mon cœur. Mais tu sauras tout demain. Tu sais très bien que je ne mélange jamais ma vie professionnelle et celle privée. C'est ça un bonhomme d'affaires. Et tu ferais mieux de rester dans cette posture, frangin. Bon appétit, Hassan. Je suis si heureuse de te voir là. Merci, ma petite sœur d'amour. Et bon appétit, Madeleine. Merci monsieur. Et le temps passe, et tu continues toujours de m'appeler monsieur? Il était 20h, dans la chambre conjugale du couple Mustapha, Hassan rangeait les tapis, pendant que sa femme qui boudait depuis le dîner décida de se coucher. Je ne t'ai pas trop senti ancré dans la prière. Qu'est-ce qui t'arrive? Allah m'a ressenti en profondeur, et c'est ça le plus important. Et tu n'as pas honte de laisser ton mari classer les tapis dans l'armoire? J'ai fait plus de 15 heures de voyage, je te rappelle. J'espère que tu rigoles là. Hassan, je suis fatigué. Toutes les nourritures à table ne se sont pas cuisinées toutes seules, je te signale. Alors j'ai quand même le droit de me reposer. Toujours en train de faire les caprices. Bref. Viens que je te serre dans mes bras s'il te plaît. Tu m'as tellement manqué durant tout ce temps, que j'ai une forte envie de toi. Hassan, je viens de te dire que je suis fatigué, bon sang. Tu peux au moins respecter cela? Bonne nuit. Très tôt le matin, Hassan quitta la maison pour l'entreprise, et son chauffeur le conduisit. Car il avait quelques documents à vérifier avec Lionel, son complice, avant le début de la réunion. Il était 10 heures, lorsque dans la grande salle des assises, tout le personnel de MH Group était autour de la grande table, ainsi que les médias. Lionel prit alors la parole, et remercia tout le personnel d'avoir bien bossé au cours de l'année. HM Group, c'est une famille, et depuis plus de 30 ans que cet empire a vu le jour en Russie, où se trouve son siège mère, nous avons toujours eu affaire à un personnel talentueux. Car comme vous le savez, c'est la méritocratie qui prime ici. Que ce soit même fils, ou fille du boss Mustapha, sache que tu dois bosser dur pour mériter ta place. Et les fruits de vos durs labeurs mûrissent au jour le jour, malgré les petites crises rencontrées au sein de MH Group filiale Cameroun ces derniers mois. Vous avez su gérer la pression, et je vous félicite lourdement. Mais ne vous méprenez surtout pas. Nous avons affaire à ce genre de crise dans toutes les filiales partout dans le monde. Et il faut juste ne pas perdre la main. Vous-même vous savez que grâce à vos compétences, vous n'avez jamais excusé un retard sur votre salaire. Alors je tiens vraiment à vous féliciter pour ça. Je vais maintenant laisser la parole au boss des boss, car je ne suis qu'un petit boss après tout. Petit boss qui dépasse même le boss, car sans toi, tout ceci ne serait possible. Alors avant tout propos, j'aimerais que vous puissiez applaudir fortement pour ce monsieur au grand cœur. Je l'appelle mon ombre. Monsieur Lionel Dig. Merci.
Alors vous savez tous que je suis un as du long discours. Du coup je vais directement passer au vif du sujet, car cette réunion nous a déjà pris plus de 3 heures. Vous savez que dans toutes les filiales H&M Group dans le monde, il y a un PDG qui pilote pour le bon fonctionnement du groupe. Au Canada c'est Monsieur Lionel Digg, même si en même temps il gérait la filiale Cameroun. Mais c'est déjà pénible pour lui, avec le personnel qui augmente, et la vision qui s'agrandit, en plus de l'âge qui s'installe. Alors les 4 actionnaires de H&M Group, et moi-même, avions décidé à cet effet, de nommer l'un d'entre vous, PDG de la filiale H&M Group. Et 3 autres postes seront mutés. Nous avons observé le travail de chacun d'entre vous, plus précisément des personnes ayant déjà fait au moins 7 ans à nos côtés. Entre précision, responsabilité, leadership, compétences, ponctualité, et rigueur dans les tâches, et nommé à ce jour, au poste de président-directeur général H&M Group filiale Cameroun, Monsieur Djibril Moussaïou. Hein? Moi? Les collègues de Djibril vinrent le féliciter un à un. La joie fredonnait dans la grande salle d'assises. 50 minutes après la grande annonce, la réunion se clôtura, et Djibril se retrouva dans le grand bureau où son oncle, et Lionel y était. Alors dis-moi monsieur le PDG. Comment tu te sens dans ta nouvelle casquette? Mon oncle, je suis hyper excité, et je n'arrive toujours pas à croire en cela. Mais ma crainte est celle de ne pas pouvoir assurer cette lourde responsabilité, que monsieur Lionel, et vous m'avez octroyé. Cette décision de te mettre à ce poste est très bien réfléchie, crois-moi. De bout à bout, nous t'avons observé. Nous avons observé ta progression au sein de MH Group, et même durant ton cursus académique. Donc crois-moi mon grand. Tu seras à la hauteur. Et tu seras coaché par Lionel, voyons. C'est un pro hors pair. Oui, c'est vrai. Et je tiens vraiment mon oncle à vous dire merci, pour cette confiance que vous avez mis en moi. Et sachez que je ne vais pas vous décevoir. Tu as intérêt mon grand. Car tous les regards sont désormais fixés sur toi, et ton challenge sera énorme. Mais je peux dormir tranquillement sur mes 2 oreilles, car tu es un génie. Tu vas encore juste te former sur la gestion d'entreprise. Je t'ai payé un cours en ligne pour 2 mois, et tu seras parfait. Ok, c'est compris mon oncle. Et je ne pense pas que tu es à ce poste par favoritisme, parce que tu es le neveu de Hassan. Non, que les mauvaises langues ne te fassent pas douter de tes multiples casquettes. Tu es là, grâce aux fruits de ton dur labeur. Pendant 10 années au service de cette entreprise, tu as tellement bien évolué, que les autres actionnaires de cet empire ont validé sans même réfléchir ta nomination à ce poste. Ceci faisant, je serai encore plus regardant sur les petits détails, et plus dur avec toi. Donc moindre petite erreur de ta part, tu sauteras de ce poste. D'accord coach. Tu vas désormais occuper ce bureau. Tu peux déjà aller faire tes affaires, et les secrétaires t'aideront à déménager. D'accord. Tiens ce document, tu y trouveras tes nouvelles tâches en tant que PDG, et aussi ce que tu gagneras comme salaire. Et un conseil, et cette fois-ci, je te parle en tant qu'un coach. Fais maintenant plus attention à toi. Plusieurs personnes vont t'aborder juste pour jouir de ton statut en tant que patron. Plusieurs personnes t'aimeront maintenant, parce que tu es patron. Mais ils te trahiront aussi amèrement à la moindre occasion, si tu baisses la garde. Donc ouvre bien grand les yeux, et ne fais confiance à personne. Ton nouveau poste là est très sensible, et si tu es trop gentil, tu n'y feras pas long feu. Car tu auras des coups bas, et des persécutions dans tous les sens du terme. D'accord. Et merci pour ce conseil coach. J'ai bien noté. Djibril quitta le bureau avec les papillons dans le ventre. Et une fois au couloir, qui menait vers son bureau qu'il partageait avec Rafisatou sa cousine, qui était secrétaire principale de l'entreprise, il intercepta cette dernière, qui hésita pas à bondir de joie sur lui. Allah soit loué maintenant et à jamais. Je suis trop contente pour toi Djibril. Monsieur le boss. Merci beaucoup Rafi. Merci infiniment. Moi-même je n'en reviens pas encore. PDG de H&M Group? Allah a vraiment posé sa main sur moi. Et crois-moi que tu le mérites amplement. Tu es un génie, et je sais qu'avec toi, cette entreprise touchera le summum.
Oncle Hassan a vraiment l'œil de faucon, bah dis donc. Tu sortais du bureau? J'aimerais que tu me tiennes main forte dans mon déménagement s'il te plaît. Ça sera avec plaisir, même si tu vas beaucoup me manquer. Ne plus partager le bureau avec toi, et nos petites blagues vont me manquer aussi. Mais relax. Ce n'est pas comme si je quittais l'entreprise, voyons. Je suis toujours là, mon bébé de sœur. Rafissatou était la cousine de Djibril. La seule fille du grand frère de Hassan décédé il y a 20 ans. Hassan avait pris soin de Rafissatou depuis ses 6 ans, jusqu'à présent. Et aujourd'hui, elle occupe le poste de secrétaire principale à HM Group. Très proche de Djibril avec qui elle s'entendait magnifiquement bien, Rafissatou était mariée à un enseignant avec qui elle avait 2 enfants. Au même moment dans le bureau du PDG, Lionel et Hassan étaient plongés dans une discussion privée. J'ai vraiment aimé le conseil que tu as donné à mon neveu. Si la vie me jonglait encore un peu, j'allais devenir coach de vie, crois-moi. J'y crois. Et en plus tu as le verbe. Mais à cause de toi, je suis plus que crevé alors qu'il n'est même pas encore 15 heures. Tu as fait plus de 3 heures de réunion, frère. Ok, rien que pour me faire pardonner, je t'invite au restaurant. Ou bien tu veux déjà rentrer à la maison pour caresser ta jolie femme. Rentrer dans cette maison, c'est vraiment la dernière chose dont j'ai besoin maintenant. Entre caprices et bouderies de Khadija, et les longues journées de travail, je ne sais vraiment pas où me mettre. J'ignore même ce qu'il y arrive, mon frère. Tu sais, ce n'est pas aussi facile pour elle de rester des mois sans ta chaleur. Et à qui la faute, Lionel? Je lui avais même demandé de venir à Moscou pour qu'on y vive, rappelle-toi. Lorsque Lise devait venir avec moi continuer ses études à Moscou, Khadija était claire avec moi. Elle a refusé quitter définitivement le Cameroun. Oui, je me rappelle. Plus le temps passe, plus je perds le contrôle. Et elle a été témoin que j'ai toujours été fidèle depuis mon mariage avec Khadija. Hier j'ai voulu lui faire l'amour, mais figure-toi qu'elle m'a envoyé balader. Pourtant elle a fait 3 mois sans me voir. Ok, mais ne prenons pas les choses de façon hâtive. Tu sais que les femmes ont souvent des caprices. Rentre, et discute bien avec elle. Tu sais à quel point je l'aime, et la considère, Lionel. Mais peut-être qu'elle me voit déjà comme un vieux. Non, ne dis pas ça, voyons. Regarde comment même à 60 ans, les filles glissent encore sans même glisser rien qu'à te voir. Tu es vraiment incroyable, toi. Et dis-moi. C'est toi qui as remis mon contact à Samantha sans m'en parler? Elle m'a contacté il y a 1 mois. Ah oui. J'ai eu à rencontrer sa petite sœur à Montréal. Mais est-ce que tu as discuté avec elle? Par rapport à quoi? Non. Mon passé reste derrière moi. Il te faut pourtant l'écouter, Hassan. Et pourquoi? Tu en sais quelque chose? C'est à elle de parler avec toi, et pas moi. Ok. Dès mon retour je verrai. Mais il faut déjà que ma situation avec Khadija se décante. Au même moment, Khadija était hors de la maison. Elle se trouvait dans un appartement, au quartier Coteau de la ville. Et elle venait de finir une séance de jambes en l'air avec le père de ses enfants. Ouf. C'était magique, bébé. J'ai pensé à toi toute la nuit, et je voulais absolument qu'on s'en va en l'air. J'en avais aussi envie, mon cœur. Mais il faut t'habiller pour rentrer maintenant. Ton mari doit rentrer te trouver à la maison. Je m'en fous. Je te fais à manger avant de partir. Il n'est que 15 heures, et il rentrera que vers 19 heures. Du coup, j'ai encore le temps. Ok, bébé. Mais le bailleur a appelé hier. Il veut déjà l'argent de la location de cet appartement. Donc en partant, n'oublie pas. Toi-même tu exagères, hein. Je ne vois jamais la couleur de ton argent, mais c'est toujours toi qui travailles, et pars en mission dans les villes chaque fois. Et ça veut dire quoi ça? Non, rien. Ne me jette pas ce regard s'il te plaît. Je rigolais. Je suis même venu avec 700 000 francs CFA. Ainsi, tu pourras compléter, et payer même 6 mois de loyer, car cet appart est à 150 000 francs le mois, n'est-ce pas? Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.